Nous sommes toujours dans cette série Les habitudes qui transforment. Et le titre de mon message est le suivant: Quand la prière épuise au lieu de transformer. Oui, tu peux le dire à ton voisin, on va aller sur ce terrain-là. Et rassurez-vous, ça va bien se passer. La prière est sans aucun doute l'un des plus grands privilèges de la vie chrétienne. Avoir un accès direct avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de plus grand privilège au monde que de vivre cette réalité. Et il y a un appel dans le Nouveau Testament qui résonne avec puissance, où Dieu dit au travers de son serviteur: approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et nous, on lit ça comme cela dans le contexte de notre époque. Mais pour l'époque où l'homme de Dieu a dit ces choses, c'est révolutionnaire. Pendant des années et des siècles, on disait au peuple: ne vous approchez pas. D'ailleurs, on avait mis un voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Et du jour au lendemain, avec un événement extraordinaire qui est la mort et la résurrection de Christ, le voile a été déchiré. Et maintenant, Dieu dit ouvertement: approchez-vous de moi. Et je peux m'approcher ainsi de vous. Mais, vous l'attendiez le mais, hein? Mais, paradoxalement, ce qui devrait être un souffle, une respiration spirituelle, peut parfois devenir un poids. Ce qui devrait nous rapprocher de Dieu peut finir par nous culpabiliser. Ce qui devrait être un lieu de vie peut devenir un lieu d'obligation. Comme quoi, même une bonne pratique peut devenir un problème si cette pratique est mal utilisée. Ça peut produire même l'effet inverse de ce que Dieu a pu ou aurait pu imaginer en instituant cette bénédiction de pouvoir vivre par la prière un moment intime avec lui. Alors j'aimerais, ce matin, c'est mon objectif, revenir sur quelques principes essentiels de la prière afin de nous aider à trouver notre point d'équilibre et vivre des temps riches et authentiques avec Dieu. Alors on va développer ce matin 3 repères d'équilibre autour de la prière. On y va? Premier point, la puissance de la prière, c'est la régularité, pas l'intensité. Dans notre culture évangélique, nous avons présenté la prière comme un exercice de performance. Avec cette idée, plus je prie, forcément, plus Dieu est content. Ou plus je prie, plus forcément Dieu agit. Et on a fait de la prière une monnaie d'échange. Est-ce que tu as assez de monnaie? Est-ce que tu as prié assez, suffisamment longtemps pour que Dieu puisse agir? Plus je prie, plus je suis un bon chrétien. Et la prière peut devenir un critère de spiritualité. Je me souviens quand nous étions avec Patricia, pasteur d'une autre église, comme ça personne ne va se sentir visé. J'avais un problème avec un chrétien. Ça peut arriver, hein. Je vais le dire comme cela, il était imbuvable. Il pinaillait. Ça vous parle, ça, pinailler? Sur tous les détails. C'était un légaliste. Jamais on ne faisait bien, c'était jamais comme il le souhaitait. Et à un moment donné, ça a clashé avec moi. Combien sont de mon côté? Merci, je me sens moins seul là, je me sens plus renforcé là. Merci. Et quand ça a clashé avec lui, son épouse est venue me voir un peu en mode: mais je comprends pas, pasteur. Mon mari, c'est vraiment un homme de Dieu. Si vous pourriez le voir chaque jour, il prie au minimum 2 heures. Oui, et alors? Si prier 2 heures
te donne ce caractère, arrête de prier. Parce que forcément, quelqu'un qui prie comme il doit prier, ça se voit, ça s'entend. Il n'est pas parfait, mais au moins le fruit de l'esprit commence à se manifester. Quand je suis dans cette dynamique de devoir prier plus, je ne prie plus pour les bonnes raisons. Je prie pour être à la hauteur. Je prie pour me sentir légitime. Je prie pour causer ou caser une case. Et je peux vous assurer que si je développe ou j'ai développé une vie de prière de cette façon, cette vie-là, elle est extrêmement épuisante. Car je culpabilise quand je ne prie pas assez. Et le problème, quand on est dans cette dynamique-là, on ne sait jamais si on a assez prié pour plaire à Dieu et être comme il faut. Car je compare ma vie de prière à celle des autres. Et la prière qui est censée libérer devient une source de pression. Si ta vie de prière est une source de pression, c'est qu'elle est déviante. Elle ne transforme plus nos cœurs, elle nous use et elle nous éloigne de la vraie rencontre avec Dieu. Et là, je voudrais développer un point important. Écoutez bien ceci, jamais dans la Bible vous trouverez un verset qui nous invite à prier plus. Jamais dans la Bible vous trouverez un verset qui nous invite à augmenter notre temps de prière. Pasteur, il y a quand même un verset qui dit prier sans cesse. Oh! Pensez pas que je n'avais pas anticipé ça? Quand l'apôtre dit ceci dans l'épître aux Thessaloniciens, en fin de compte, prier sans cesse, ce n'est pas prier tout le temps, hein. Ce n'est pas tenable. C'est rester toujours dans la dynamique de la prière. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je suis toujours dans cette disposition de cœur d'élever mon âme et mon cœur vers Dieu. Je fais un travail, il y a une pression, naturellement, je sais que vous faites comme moi, naturellement, il y a une parole qui monte vers Dieu. Ça prend quelques secondes, mais naturellement, c'est ça, prier sans cesse. C'est rester sans cesse dans une dynamique de prière, dans une relation avec Dieu, dans mes tâches quotidiennes, dans ma vie quotidienne. Mais à part ce verset, nulle part, il nous est demandé, il nous est invité de prier plus. Même au contraire, Matthieu 6, verset 7, quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup, longtemps, longtemps et très longuement. Comme si que Dieu exauçait au kilomètre de prière. Jésus dit, oubliez cela. Et je vais mettre cette vérité devant vous qui va apparaître. Ce ne sont pas la longueur ni la répétition de nos paroles qui impressionnent Dieu, mais c'est la régularité et la sincérité de nos prières. Ce n'est pas prier plus qui transforme, c'est prier souvent. Et là, on va parler de régularité. Et je vous invite à développer cette régularité. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui prêche pour culpabiliser. Je prêche pour qu'on puisse tous être élevés et progresser dans notre marche avec le Seigneur. Et je voudrais encourager ce matin des personnes à mettre en place des pratiques régulières. Et je vais vous donner quelques conseils. Commencez petit. Si tu prêches 5, ou si tu prêches, tu peux prêcher, hein. Mais si tu pries, mais il y en a en priant, ils prêchent, hein. Donc je n'étais pas très loin. Si tu pries 5 à 10 minutes par jour, c'est bien. Peut-être que tu as entendu l'inverse, mais moi je te dis que si tu pries chaque jour 5 ou 10 minutes, c'est bien. C'est une pompe qui doit s'amorcer. Tu auras envie de prier plus, mais commence, si ce n'est pas régulier dans ta vie,
commence comme cela. Deuxième conseil extrêmement important, choisis un moment régulier. Comme le matin, si tu es du matin, ou comme le soir, si tu es du soir. Comment on fait pour les personnes qui sont ni du matin ni du soir? J'ai entendu la réponse, le midi. Bref, on a tous un rythme de vie différent, on ne fonctionne pas de la même manière. Je pense qu'on peut trouver d'une façon régulière, trouver à chaque fois le même moment dans la journée pour placer ce moment devant le Seigneur. Prends le temps de simplement parler à Dieu, sans te juger, sans viser un résultat, avec sincérité et avec vérité. Et là, c'est important. Avec sincérité, avec vérité. Pourquoi je dis cela? Parce que moi-même, après plusieurs dizaines d'années de conversion, de vie avec Dieu, moi-même, je me surprends parfois à me mettre en pilote automatique quand je prie. Vous savez, on a tous des redites ou des expressions. Et voilà, on est parti par des expressions. J'appelle ça des tocs évangéliques. Ne me laissez pas seul. On est plusieurs. Et quand je me surprends à dire, mais voilà, tu es en train de répéter des choses que tu as l'habitude de répéter quand tu pries, mais vérité, sincérité. Et les pires, oui, est-ce qu'il y a pire? Ceux qui parlent en langue, j'ai rien contre parler en langue, je le pratique moi-même. C'est encore plus piégeant. Parce qu'on commence à parler en langue et on est déconnecté, puis on pense à autre chose. Tiens, qu'est-ce que je vais en manger ce midi? Blablabla. Ça vous parle? On parle vrai, là. Hein? Là, on parle de choses pratiques. On parle de choses concrètes. Donc, je vous invite vraiment à développer cette régularité. Et dans ce travail de régularité, vous aurez forcément de la résistance. Et ce ne sera pas toujours un problème de discipline, de fatigue physique. Oui, vous aurez un problème parfois de discipline. Oui, vous aurez parfois un problème de fatigue physique. Mais j'aimerais vous dire, et vous me connaissez, je ne mets pas le diable à tous les sauces. Le diable sait que la prière est une source de transformation et de croissance spirituelle. Alors, il y aura des obstacles spirituels pour vous empêcher de faire ce travail de régularité. C'est la raison pour laquelle vous allez connaître des moments où prier sera difficile. Vous aurez l'esprit confus, vous aurez le cœur lourd, des distractions constantes, un manque de motivation. Ça peut être d'ordre physique, mais ça peut être aussi d'ordre spirituel. Et ce qui va vous permettre de passer cette étape, c'est la persévérance. Avec cette citation, comprenez bien, c'est quand tu as le moins envie de prier que tu en as le plus besoin. Je crois que j'ai besoin de répéter là. C'est quand tu as le moins envie de prier que tu en as le plus besoin. Deuxième point d'équilibre, repère d'équilibre. Savoir discerner les saisons de la prière. Il y a la prière quotidienne et parfois la prière demande de l'intensité. C'est ce que certains appellent la prière de combat, le combat spirituel. Il existe. Mais la maturité spirituelle consiste à discerner ces différentes saisons. Et c'est vraiment important de comprendre que le combat spirituel est une saison, pas un style de vie permanent. Vous avez des chrétiens, ils ont sur leur visage des peintures de guerre tout le long de l'année. Ils sont en treillis spirituel avec les rangers spirituels, avec le FAMAS spirituel, tout au long de l'année. C'est devenu un mode de vie. Quand on est dans ce schéma-là, on s'épuise. Non seulement on s'épuise,
Mais en plus, on dramatise tout, pour ne pas le dire autrement, à savoir, on spiritualise tout. Ce qui est un aléa de la vie courante, on en fait un problème spirituel. Parfois, il est spirituel. Mais accordez-moi l'idée que ce n'est pas toujours spirituel. On crée un climat de tension au lieu de créer un lieu de confiance. Et je suis d'accord, il y a des situations, il y a des circonstances qui exigent de prier avec intensité, et Jésus en est un parfait exemple. Jésus avait une vie de prière régulière, simple et fidèle, mais il y a eu aussi des moments d'intensité comme à Gethsémane. Il est dit à Gethsémane, je n'ai pas donné ce verset, saisi d'angoisse, Jésus priait encore plus, avec plus d'ardeur, au point que sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Quelle intensité! Et là, c'est une image, Jésus s'est mis en mode guerre. Jésus s'est mis en mode combat spirituel. Quand Jésus a dû faire un choix important en choisissant les 12 disciples, la Bible dit qu'il a mis la nuit à prier parce que ça nécessitait là encore une résistance spirituelle, un combat spirituel, parce que les 12 collaborateurs étaient importants non seulement pour accompagner le ministère de Jésus, mais la Bible dit que c'est sur les 12 apôtres également qu'a été bâtie l'Église. Donc Jésus a eu ces moments-là. C'était un moment de combat, d'obéissance, de pression spirituelle intense. Jésus entrait pleinement dans ce type de prière. Mais il y a parfois la prière simplement régulière. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où il y a des décisions majeures. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où notre foi est attaquée, où nous connaissons une crise familiale ou spirituelle, une opposition claire à l'œuvre de Dieu, et ça demande une mobilisation spirituelle plus intense. Oui, ça existe, et on doit y répondre parfois par des moments de jeûne et de prière, par des temps prolongés dans la prière, par des intercessions ciblées, par des mises à part volontaires, par des prises de position, voire des proclamations. Oui, ça existe, et c'est nécessaire. Mais Jésus n'a pas vécu Gethsémane tous les jours. Le problème n'est pas l'intensité, le problème, c'est l'intensité permanente qui épuise au lieu de fortifier. Et pour résumer ce point-là, je vais mettre cette parole devant vous. La prière n'est pas toujours un combat, mais quand le combat est là, la prière devient essentielle. Amen. On va un peu plus loin. Troisième point. La prière n'est pas toujours un lieu d'action. Parfois, c'est un lieu de repos. Et je pense qu'on a besoin de réconcilier la prière avec la notion de repos. À plusieurs reprises, il est dit de Jésus qu'il se retirait pour prier. Il est même parfois précisé qu'il se retirait dans le ou les déserts. Ou parfois, il est dit simplement qu'il se mettait à l'écart. Et le verbe retirer qui est employé ici en grec est anakoreo. Et anakoreo veut dire littéralement se retirer en arrière, faire un pas de recul. Pas pour fuir, pas pour abandonner, ce n'était pas dans la nature de Jésus, mais simplement pour souffler un peu et prendre du recul sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Jésus, parfois, avait besoin de faire un pas de recul, se soustraire au regard des autres, se soustraire aux circonstances et uniquement se réorienter vers son Père et vivre ces moments comme un moment de repos. Il y a un exemple très concret. Quand Jésus a appris la mort de Jean-Baptiste, vous savez que Jésus avait un lien particulier avec Jean-Baptiste.
D'abord, il y avait un lien familial et il y avait aussi un lien spirituel. Jean-Baptiste est celui qui a été le précurseur de la venue de Jésus. Il a été la voix qui a crié dans le désert, un élément important. Et à un moment donné, on voit cette histoire où Jean-Baptiste va se faire décapiter. Et là, Jésus apprend cette nouvelle. Matthieu 14, verset 3. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira, Manacoréo, à l'écart dans un endroit désert. Jésus fait un pas en arrière. Il a besoin de se soustraire. Lui, le Fils de Dieu, accepte à ce moment-là, et c'est très important, il accepte à ce moment-là son humanité. Jésus était parfaitement Dieu, mais Jésus était parfaitement homme. On l'a vu dans toute sa gloire et sa puissance, mais on le voit également dans toute son humanité. Et là, il accepte son humanité. Je pense que émotionnellement, c'était puissant, c'était même trop fort pour lui. Émotionnellement, la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste était un événement dur à encaisser pour Jésus. Permettez-moi d'entendre cela. On met parfois Jésus à une place en oubliant qu'il était aussi parfaitement homme. Et là, il a vraiment besoin d'un moment de repos, un moment de recul, un moment où il dit, on va laisser de côté un peu le ministère, et là, on va se ressourcer dans la présence de mon Père. C'est ce qui me fait dire que la prière qui renouvelle est celle que nous acceptons avec notre humanité ou dans notre humanité. Dans ces moments-là, je ne veux pas paraître plus spirituel que je ne suis. Quand je rentre dans la présence de Dieu, je ne suis pas obligé de paraître plus spirituel que je ne suis. Je ne veux pas paraître plus fort que je ne me sens. D'ailleurs, la Bible dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Et j'aimerais vous dire que la prière commence là où j'arrête de faire semblant. La prière commence là où j'accepte mon humanité. La prière commence là où j'accepte d'être celui qui est fait parce qu'il est purement humain. La prière commence là quand je commence à dire bas les masques, je mets de côté les faux semblants et je viens à lui tel que je suis. La prière commence là. Parfois, la prière la plus spirituelle, c'est s'asseoir en silence. Parfois, la prière la plus spirituelle, c'est respirer uniquement en présence de Dieu. C'est arrêter de vouloir bien faire. Moi, ça m'a libéré quand j'ai appris que la prière transforme même quand on ne dit rien. Romains 8, verset 6, il est dit ceci, le verset ne va pas apparaître. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Même les silences, même la fatigue, même la confusion peuvent être prières et ça libère énormément. Et ça implique l'idée suivante que tu peux sortir d'un temps de prière sans solution, sans réponse immédiate, même sans sentir la présence de Dieu, mais jamais sans impact. Le jour où j'ai compris cela, ça m'a retiré la pression. En fin de compte, c'est comme se poser au soleil. Combien sont d'accord que pour bronzer, il ne faut rien faire? Je pense même qu'il est conseillé de rien faire pour bronzer. Ça veut dire que quand tu t'exposes au soleil, tu ne sors pas de cette exposition intacte. Tu bronzes. Quand tu t'exposes à la présence de Dieu, c'est exactement la même chose. Tu peux rien faire parce que tu es trop fatigué. Tu peux ne rien dire parce que c'est un moment de confusion, c'est un moment de fatigue. Tu peux même être dans le doute, mais tu es là où tu dois être, dans la présence de Dieu. Et même dans le silence, tu ne restes pas intact. Il y a un impact qui se fait sur ta propre vie. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Je termine avec ça.
La prière peut épuiser et non transformer. Et il est possible que ce matin, il y ait des personnes dans ce lieu qui se sentent épuisées dans leur vie de prière ou qui le font par devoir. J'aimerais vous dire qu'il est extrêmement important de changer votre mode de fonctionnement. Changez et changeons ensemble notre mode de fonctionnement. La puissance de la prière, c'est la régularité, pas l'intensité. La puissance de la prière, c'est savoir discerner les saisons de la prière. Il y a des saisons de combat, mais toutes les saisons ne sont pas des saisons de combat. Et enfin, la prière n'est pas toujours un lieu d'action, c'est aussi un lieu de repos. On va rester ensemble quelques instants dans le recueillement. Je vous invite à vous lever à votre place et on va rester devant le Seigneur. On va faire deux choses. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est déjà une introspection là où nous sommes à nos places. Et on va laisser par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, venir nous chercher dans nos propres fonctionnements. Peut-être que quelqu'un ce matin réalise que ce qui lui manque, c'est cette régularité. J'aimerais te demander de prendre un engagement devant Dieu. Cet engagement de mettre en place de la régularité. Vous savez, quand je m'engage, Dieu s'engage avec moi. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes dans ce lieu qui peuvent s'engager devant Dieu. En disant, je m'engage, et ça commence ce soir ou demain matin, je m'engage à mettre de côté 5 à 10 minutes avec toi. C'est important de mettre en place de tels principes. Encore une fois, c'est ce qui va amorcer la pompe. Et là où vous êtes à votre place, dans une communion avec Dieu, simplement, tu prends cet engagement. Définis devant Dieu le moment, l'instant que tu choisis pour mettre en place cette régularité. Encore une fois, si tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Ne le vis pas comme une obligation. Vis-le comme une nécessité, comme une respiration spirituelle qui t'est nécessaire si tu veux avancer, si tu veux aller plus loin avec Dieu. Vis-le de cette façon-là. Vis des moments sincères, authentiques, honnêtes avec Dieu. Ne dis pas que tu vas bien si tu ne vas pas bien. Ne dis pas que tu as la foi si tu n'as pas la foi. Ne dis pas que tu as confiance dans ses promesses si tu doutes de ses promesses. Sois vrai, sois authentique. Certains jours, tu auras envie de lui dire « je suis fatigué ». Dis-lui. Certains jours, tu auras envie de lui dire « je ne me sens pas à la hauteur ». Dis-lui. Nous ne sommes pas dans une spiritualité de la performance. Nous avons dénoncé cela la semaine dernière. Mais nous sommes dans une spiritualité d'efficacité. Parce que nous sommes conscients que l'efficacité va nous emmener plus loin et va développer en nous une relation avec Dieu qui va nous transformer. Voilà le type d'habitude qui nous transforme. Il y a des matins ou il y a des soirs, tu seras juste là, assis dans la présence de Dieu, peut-être en lisant un texte ou plusieurs textes, mais tu t'exposes à la présence de Dieu, tu t'exposes au soleil et on ne sort pas sans impact ou intact de ces moments. Je veux vivre cette réalité-là. Ça, c'est mon premier appel. Et je prie pour que face devant vos écrans, il y ait de telles démarches et dans ce lieu, il y ait de telles démarches. Mon deuxième appel va demander un engagement. Mon deuxième appel consiste à parler à ceux et celles qui sont dans une saison de combat. Parce qu'encore une fois, il y a des saisons de combat. Des saisons de combat où peut-être ta famille est attaquée,
Ta santé est attaquée. Tes revenus, ton travail est attaqué. Des saisons de combat. Des saisons de combat où tu sens que spirituellement tu es en train de faiblir. Des temps de tentation. Des temps où tu sens que tu peux succomber. Sont de vraies attaques spirituelles. Il y a des saisons, il y a des Gethsémanés. Et peut-être que ta saison d'aujourd'hui, c'est une saison de Gethsémanés qui met sur nos vies une intensité spirituelle forte. Jésus a eu une telle intensité qu'il a sué du sang. Au lieu de l'eau est sorti du sang. Ça parle de souffrance. Ça parle de douleur. Ça parle de tellement de choses. S'il y a des personnes dans ce lieu qui sont dans cette saison de combat où c'est compliqué, s'il y a des personnes dans ce lieu qui sont entrées malgré eux dans le jardin de Gethsémanée, qui veut dire littéralement le lieu du pressoir, de la pression. Si quelqu'un a franchi le portail, a franchi la porte du jardin de Gethsémanée qui a besoin d'un soutien. À un moment donné, un ange est venu fortifier Jésus. Je vous demanderai de sortir de vos rangs, de descendre du balcon et de venir sur le devant. Et dans un esprit de prière, l'Église et moi-même, nous allons élever nos cœurs et nos voix vers le Seigneur. De la même façon que Moïse a été soutenu par Aaron et Hur, de la même façon, il y a au sein de l'Église des Aaron et des Hur, des hommes et des femmes qui par leur présence, qui par leur prière sont des soutiens puissants parce qu'ils intercèdent à nos côtés, ils intercèdent avec nous. Si quelqu'un est entré dans le jardin de Gethsémanée, si quelqu'un ne voit pas à la sortie de ce jardin, venez. Venez, je vais prier avec vous. Ah, le mot jardin est piégeux, c'est un piège. Quand on rentre dans un jardin, on s'attend à avoir des choses agréables. Sauf que dans ce jardin, Jésus a connu la trahison. Sauf que dans ce jardin, Jésus a connu la souffrance, la douleur émotionnelle, spirituelle et même physique au point de suer de cette façon. Tu n'es pas seul dans ce jardin. Tu n'es pas seul. Dieu vient à tes côtés. Et Dieu envoie son Église également à tes côtés. On va proclamer que Dieu est dans ce lieu. On va proclamer que Dieu va ouvrir, est en train d'ouvrir une route nouvelle. On va le proclamer au travers de ce chant-là. Et après, je vais venir prier avec vous. Je vais venir prier pour vous, pour qu'il y ait vraiment une réelle intervention dans ce jardin de Gethsémanée. On va prier pour cela ensemble. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Jésus, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
que tu es là, agissant au milieu de nous. Et je t'adore, je t'honore, oui je t'adore Jésus. Tu traces un chemin Jésus, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Le Dieu de miracles, un Père aimant, un ami fidèle, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es fidèle Jésus, c'est ce que tu es. Et même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Seigneur Jésus, tu agis maintenant, Seigneur. Tu agis encore. Le passage dans le jardin de Gethsémane est un passage provisoire, Seigneur. Tu n'as pas décrété que c'est un endroit où ils devaient déposer leur tente, leurs bagages. Mais il y a une sortie, Seigneur. Merci de donner la force dont ils ont besoin pour passer cette saison-là, Seigneur. Je prie que tu inculques dans leur cœur et dans leur vie la vision du ciel, la vision de ce que tu as pu faire pour eux dans leur propre situation, Seigneur. Seigneur, je te prie que, comme tu es venu au secours de ton Fils Jésus, mon Dieu, mon Père, tu viens soutenir les bras de ces bien-aimés, Seigneur. Et je proclame que là où l'adversaire de leur âme a proclamé la chute, a proclamé la défaite, je proclame que toi, Jésus, tu déclares la victoire sur leur vie, Seigneur. Promesse de relèvement, promesse de rétablissement, promesse de sortie de ce temps de combat et de crise. Là où les familles sont attaquées, là où les santé sont attaquées, là où les entreprises, les métiers sont attaqués, là où la foi est attaquée, Seigneur, par ton esprit, par l'esprit qui intercède pour nous, Seigneur, par cet esprit-là, Seigneur, tu relèves. Ils sont puissamment fortifiés par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur d'eux. Ta parole le dit, c'est une promesse et elle devient réalité, Seigneur, maintenant dans leur vie. Puissamment fortifiés par l'Esprit Saint, Seigneur. C'est un nouveau regard qui se dessine. C'est une nouvelle énergie qui les habite. C'est un nouvel élan. C'est une nouvelle espérance. C'est un nouveau pas qui vient les habiter maintenant, Seigneur. Parce que tu es là. Parce que ce n'est qu'une saison, Seigneur. Et ils vont sortir de cette saison, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement dans Gethsémane, Seigneur. Le pressoir n'est pas pour nous, la pression n'est pas pour nous, Seigneur. Mais de cette pression, Seigneur, tu vas permettre qu'un fruit en ressorte. Un breuvage en ressorte, une bénédiction en ressorte, dans le nom de Jésus. C'est une réalité. Alors on le proclame. Tu es là, Seigneur, et tu ferais pour eux de nouveaux chemins et de nouvelles perspectives, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, tu traces un chemin au
un chemin maintenant, Jésus. Tu traces un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu ouvres des chemins. Tu ouvres les chemins. Tu transformes les vies, Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis, Yahweh. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oui, tu es là. Présent parmi. Je Vous allez sortir du jardin de Gethsémani. Vous allez retourner à vos places avec cette pensée que la fin de saison arrive et que vous allez sortir de votre jardin de Gethsémani. Ne regarde pas la sueur que tu as laissée dans ce jardin. Ne regarde pas la souffrance ou peut-être même le sang que tu as laissé dans ce jardin. Mais regarde l'espérance et l'horizon nouveau que Dieu t'ouvre devant toi parce qu'il t'a frayé un chemin. Et on le proclame, même si je n'ai pas ressenti la présence de Dieu dans mes combats spirituels, il était quand même là. Il était présent là. Et on le bénit vraiment de tout notre cœur. Et à lui vraiment, c'est toute la gloire. On peut acclamer le nom de Jésus. Et tout ce qui découle. Même quand je ne le sens pas, il est là. Même. Quand je ne le vois pas, il est là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras